Bonjour à vous, Alix et Marco, madame, monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce mercredi, avant la fin du mois de février, l'eau sera de retour dans les robinets dans les communes, dans la commune d'Adjamé, notamment dans les quartiers Williamsville et Moto-Lagri. C'est le ministre de l'Hydraulique qui a donné l'assurance aux populations. Frédéric Oulaye, Eugène Atoubé. Williamsville, commune d'Adjamé. Au quartier Makassi, les habitants accueillent le ministre de l'Hydraulique. Les échanges portent sur la pénurie d'eau que vit ce quartier depuis plusieurs mois. Ironie du sort, il a plu ce jour-là. Et comme Dame Alima, les habitants se sont empressés de faire avec l'eau sale tombée du ciel une bonne réserve. Une aubaine pour ces hommes et ces femmes harassés de cette situation d'absence d'eau potable dans leur quartier. On se lève à 4 h, 2 h pour aller chercher l'eau. À Djamé, à Bobo, on paye le bidon à 50. Celui qui transporte pour venir, il prend 100 francs pour venir. Ça fait 150. Chaque jour, on se lève pour aller chercher de l'eau. 1 h, 2 h là, ça ne nous arrange pas. Les femmes là même se croisent avec des bidons vides. Elles ne savent même pas où il faut trouver de l'eau. Le château qui est à côté. Donc nous, on est surpris de ne pas avoir de l'eau ici. Selon le ministre de l'Hydraulique, 155 sous-quartiers identifiés dans le district d'Abidjan souffrent de la pénurie d'eau potable ou de sa rareté, en dépit des nombreux efforts de l'État de faciliter l'accès à l'eau potable des populations par la construction et la réhabilitation des ouvrages de desserte. Face à des populations qui veulent comprendre, Laurent Tchagba a expliqué les problèmes techniques à l'origine des pénuries en zone urbaine et périurbaine. Le gouvernement et particulièrement le président de la République, le Premier ministre, ont donné des instructions pour qu'on prenne des dispositions pour adresser ce problème rapidement. Si les populations des secteurs Makassi et Solessi ont été édifiées par les explications du ministre de l'Hydraulique, elles restent préoccupées par la situation de pénurie et pressées de voir à nouveau l'eau couler dans les robinets. Dans ces quartiers surpeuplés, plusieurs habitations utilisent un même compteur d'eau, favorisant la fraude sur les branchements. Ici à Williamsville, bidon d'eau de 25 à 100 francs. En tout cas, si le ministre a pu faire quelque chose pour nous, ça va nous arranger. À partir du 1er mars, nous allons démarrer les travaux pour que, au plus tard fin septembre, 70% des travaux soient réalisés pour que les populations ne puissent pas être dans la souffrance au niveau de la desserte en eau potable à Abidjan. En attendant la réparation des forages en panne et des canalisations défectueuses dans les secteurs d'habitation Makassi et Solessi, les populations vont bénéficier d'une desserte en eau potable à partir de camions-citernes. Du 15 au 17 avril prochain se tiendra à Abidjan la 6e édition du Medical Expo Côte d'Ivoire, MEXI, un rendez-vous qui permettra aux acteurs de la santé de disposer d'informations actualisées sur les équipements, de le thème modernisation et performance des systèmes de santé, solutions et innovations. Salima Toudia. Lors de la 6e édition du Salon international de la santé et du matériel médical, MEXI en abrégé. Fabricants, distributeurs de produits de santé, sociétés de promotion et de vente de matériel et dispositifs médicaux devront exposer et fournir des informations nécessaires au bon fonctionnement des plateaux techniques des structures sanitaires et rendre accessibles les nouvelles technologies aux praticiens. L'amélioration de la qualité de l'offre de soins de santé demeure une préoccupation majeure pour le gouvernement et en particulier pour les autorités sanitaires ivoiriennes. L'atteinte de cet objectif passe nécessairement par le renforcement et le renouvellement des plateaux techniques des structures sanitaires ainsi que par l'appropriation de nouvelles technologies biomédicales par nos praticiens. L'amélioration de la qualité de l'offre de soins de santé passe également par la qualité et la maintenance des équipements médicaux, a expliqué le ministre de la Santé lors du lancement du MEXI 2020. Ce n'est pas pour rien qu'il y a ces grands salons, c'est tout simplement pour donner à la population des chances de se soigner, des chances de vivre plus longtemps
pour goûter au plaisir de ce développement. Le comité scientifique propose lors de ce salon international des thématiques telles que la disponibilité des soins de qualité ou encore l'e-santé appliquée au diagnostic et au traitement. Des milliers d'objets d'art africains et ivoiriens en particulier sont exposés dans les musées en Occident. Comment organiser leur retour sur le continent? Quels sont les enjeux? L'ASCAD, l'Académie des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, initie la réflexion. On fait le point avec Franck Quadio. Plus de 15 000, voire 20 000 pièces et œuvres culturelles se trouvant éparpillées au-delà des frontières ivoiriennes. Des objets de plus de 100 années d'âge à forte valeur économique, quelques 6 000 milliards de francs CFA. Les États africains, dont la Côte d'Ivoire, ont engagé une action de restitution de ce patrimoine. L'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, initie alors la réflexion. L'enjeu actuel, c'est que chaque pays veut avoir son patrimoine chez lui. Alors, les enjeux, c'est de savoir comment nous mettre ensemble au niveau des pays africains pour réclamer ce patrimoine, comment le faire revenir chez nous, comment le reconserver, comment nous le réapproprier et comment lui conserver sa valeur. Restituer le patrimoine, mais aussi résoudre plusieurs préoccupations, entre autres la réappropriation de ces pièces, la disponibilité des instruments locaux de conservation. L'enjeu pour nous, c'est de nous demander est-ce que nous sommes en mesure d'adapter ces institutions muséales de type occidental à la pratique sociétale des musées dans nos pays. Si on le peut, c'est tant mieux, mais si on ne le peut pas, il faut en ce moment-là imaginer des formes de réception, des formes de mise en espace, des formes de scénographie de ces objets que tout le monde attend. Donc ça suppose aussi de mettre en place tout un réseau, tout un collège de chercheurs qui vont permettre à ces objets d'avoir de nouvelles évidences. 2 jours donc pour faire le tour de la question et envisager des pistes et propositions de solutions. L'État ivoirien, quant à lui, se prépare. 12 musées régionaux sont en projet et un musée de stature internationale sera bientôt inauguré. Voilà, c'est s'achève cette édition. L'actualité revient à 6h30.